J'ai choisi de lire Black Panther. Après avoir lu 2 fois le livre, j'ai tout de suite eu envie de vous en parler. C'est l'histoire de T'Challa qui travaille dans les scientifiques et qui est devenu roi au Wakanda, et donc devenu la Panthère Noire. Je vais d'abord vous parler d'un personnage qui m'a plu, T'Challa, car il joue un rôle important, le rôle de roi. Maintenant, un personnage qui m'a déplu, Cloud, car il attaque un peuple qui se défend juste et qui n'a rien fait. C'est l'illustration qui m'a attiré. Je conseille ce livre à tous ceux qui aiment l'action. J'ai lu la bande dessinée Iron Man de Kyron Gillen. Mon choix s'est porté sur ce livre grâce au titre, car j'ai vu le film et j'ai voulu comparer la bande dessinée au film. La bande dessinée est plus difficile à comprendre, mais presque pareille que le film. C'est l'histoire de Tony Stark, Iron Man, qui reçoit un message de son ennemi extrémiste. Comment Iron Man va-t-il détruire ses ennemis? Si vous voulez savoir comment il va sauver le monde de l'invasion des prototypes, lisez la bande dessinée qui vous emmènera dans un monde d'action et d'héros. Et j'ai aimé l'histoire parce qu'il y a de l'action et des combats. Et les dessins sont bien. Je conseille cette bande dessinée aux jeunes qui aiment l'action et les héros. J'ai lu La révolte ou la paix de Mallory Blackman. Après avoir lu les premières pages du livre, j'ai tout de suite eu envie de lire la suite. Ça raconte l'histoire d'une fille, Michaela, qui vit dans un vaisseau avec sa mère, le Kitabu. Ce sont des humains qui explorent l'espace. Michaela n'obéit pas à sa mère, qui est le capitaine du vaisseau. Les humains portent sur eux une sorte de machine qui les rend pacifiques, mais Michaela l'a modifiée. Que va-t-il se passer? J'ai bien aimé Michaela qui est rebelle, énergique, courageuse et n'abandonne pas sa famille. Je n'ai pas trop aimé le prof de Michaela, Madame Fabre. Elle est sévère et punit tout le temps Michaela. Je conseille ce livre à tous ceux qui aiment les histoires qui se passent dans l'espace, et ce livre a été conçu pour les dyslexiques. J'ai lu le premier tome de la série Pokémon Noir et Blanc, écrit par Hidenori Kusaka. J'ai choisi ce manga car j'ai bien aimé l'illustration. Le héros principal s'appelle Noir. C'est un garçon un peu étrange qui ne rêve que d'une chose, battre la ligue Pokémon et devenir le nouveau champion des dresseurs. Avec ses Pokémon, Muna, Guerriègle et Drucky, il peut réaliser son rêve. Lorsqu'il rencontre Blanche, une jeune fille dont le métier est agent de Pokémon Star, l'histoire est longue et très lente, mais on découvre plein de Pokémon. J'ai bien apprécié les combats de Pokémon et les personnages comme Noir et ses amis. Ce que j'ai moins aimé, ce sont les méchants, qui veulent faire du mal aux Pokémon. Je conseille ce manga aux fans de Pokémon. J'ai lu le livre Le Monde de Norme. C'est l'histoire d'un garçon maladroit, pas très sérieux, rigolo. Il montre qu'il veut revenir dans son ancienne maison. D'ailleurs, il confond beaucoup l'armoire de ses parents et les toilettes. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un garçon qui fait beaucoup de bêtises. Il est drôle et maladroit. Par contre, je n'aime pas vraiment ses parents parce qu'ils se foutent qu'il veuille retourner dans son ancienne maison. Et je suis d'accord avec le héros qui dit que le monde est injuste avec lui. Pour terminer, je conseille vraiment ce livre. Très drôle, mais plus encore pour ceux qui font beaucoup de bêtises. J'ai lu le livre Nico, j'ai 30 ans dans mon verre, écrit par Hubert Benkemoun. Après avoir lu le premier chapitre, j'ai eu l'envie de le continuer. C'est l'histoire de Nico qui joue avec ses copains aux récréations de midi. Ça se passe à la cantine et le but du jeu est de ne pas avoir au fond de son verre le plus petit nombre. Sinon, celui-là doit débarrasser la table pendant que les autres sont en récréation. J'ai bien aimé parce que l'histoire est marrante, il y a beaucoup d'illustrations. Les illustrations sont chouettes et colorées. Je conseille ce livre parce qu'il aide les enfants qui ne savent pas trop bien lire. À la cantine, nous avons une règle, c'est la même pour toutes les tables. On joue au jeu des verres. J'ai lu l'histoire La belle histoire du prince de Motordu, écrite par Pef. C'est l'histoire d'un prince qui vit dans son château, mais qui ne fait jamais rien. Il joue tout le temps. Sa maman lui dit qu'il est temps qu'il trouve une épouse, parce que comme il ne sait rien faire dans les tâches ménagères, il faut qu'il trouve quelqu'un qui pourra par exemple lui laver son linge sale. Il trouve qu'elle a raison. Il décide de chercher une épouse et trouve une fille
qui est maîtresse d'école. Ce qui tombe bien parce que lui, il ne sait pas bien parler. Alors la maîtresse lui propose de venir, maintenant qu'il sait parler, et il retourne chez lui après avoir passé une année en classe. Le prince avait oublié de se marier, mais quelques jours plus tard, la princesse envoie une lettre au prince pour lui demander de l'épouser. Le prince accepte. Il se marie dans l'école avec tous les élèves. J'ai trouvé le livre chouette et marrant. La demande était bizarre, mais c'est normal, c'est un livre. Il y avait du romantisme, j'aime ça. Au final, j'étais déçue parce qu'il m'a semblé trop court. Je conseille ce livre car il est vraiment unique, drôle. Je n'avais encore jamais lu un livre pareil.